Sans perdre plus de temps, je vais vous présenter un petit peu les interfaces. On va commencer par la gauche. Sur la gauche, on a un browser. Bon, on va dire ça en français, c'est un navigateur qui permet d'accéder à différents dossiers. Donc, ce sont des dossiers qui sont issus d'FL Studio, ou alors des dossiers que vous-même vous avez rajoutés ensuite. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment ajouter vous-même un dossier de son, par exemple, dedans pour l'avoir direct dans FL Studio, plutôt que d'aller dans votre ordinateur, le chercher, etc. etc. Donc ça, c'est un navigateur sur la gauche. Ensuite, on a ici le step séquenceur. Alors là, concentrez-vous, c'est assez important. Le step séquenceur, c'est une pièce maîtresse dans ce logiciel. En fait, ça va être l'endroit où vous allez avoir tous vos instruments. Je vais vous mettre, si je trouve une image d'un projet réel, donc d'une musique que j'ai faite, avec un step séquenceur, pour que ça vous parle un petit peu plus que les 4 instruments. Alors, le step séquenceur là que vous voyez, bon, il n'est pas non plus énorme, mais ça en dit un peu plus sur ce qu'on peut faire avec FL Studio. Là, on a 4 instruments, donc kick, clap, hat, snare. Bon, voilà, ça suffit pas pour faire une musique, mais on verra pour faire une musique plus tard. Je vais essayer de vous expliquer très brièvement, sans trop vous planter avec ça, qu'est-ce que c'est le step séquenceur. On va dire que c'est un gros classeur, donc il y a tous vos sons dedans, et vous pouvez mettre des intercalaires. Et les intercalaires, ce sera les patterns. Pareil, là je vais pas en dire beaucoup plus, vous comprendrez plus tard quand on fera le cas concret. Sinon là vous allez plus suivre. Alors en haut à gauche, on a une petite case ici qui est par défaut sur 2 tirets. Et le par défaut, c'est 4 temps. Hein, je ne vais pas vous embrouiller non plus avec les temps, mais sachez qu'on peut le modifier. Donc là, 4, ça change rien puisque c'est par défaut. On peut mettre 8. Donc vous voyez que le step séquenceur s'est agrandi. Il y a maintenant 8 ans. On peut mettre 16. Hop, 16. Mais au-delà de 16, ne prenez plus le step séquenceur, utilisez le piano roll, que je vous montrerai juste après. Mais voilà, sachez qu'on peut faire quelque chose avec 16 temps sur un step séquenceur. C'est rare quand même, c'est assez rare. Souvent on reste sur du 4 ou du 8. Par pitié, restez sur du 4, 8, 16, 32, 64. Mais ne mettez pas du 5, du 6, du 7. C'est une erreur assez commune que je peux voir quand des débutants m'envoient des musiques. Ils me montrent leur mélodie. Et c'est pas que c'est pas calé au niveau du tempo, c'est que ils ont utilisé autre chose que du 4, 8, 16, 32, 64, etc. Donc, en tout cas, pour la musique électronique, c'est souvent du 4, 8, 16, 32, 64 qui fonctionne. Je vous en dis pas beaucoup plus, ça se fait comme ça avec les chiffres. Sinon, voilà, petite flèche, je vais pas vous embrouiller avec, c'est simplement pour répéter le step séquenceur lorsque une boucle est finie et pas une autre. Voilà, pareil, j'aurai l'occasion de vous le remontrer plus tard. Et ici, on a ce qui concerne la façon d'éditer un pattern. Alors, je vais prendre les plus communs, ce que j'utilise le plus. Donc, find first empty, trouver le premier pattern vide à partir de celui sur lequel nous sommes. Trouver le prochain pattern vide, le renommer, lui mettre une couleur. Ça, c'est super important quand vous ferez des projets, de renommer. Bon, la couleur, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire, mais de renommer pour savoir à quoi correspond votre pattern. Insérer un pattern, cloner un pattern, supprimer un pattern. Le reste, c'est super important, mais pour l'instant, on s'en servira pas. Le swing et les 2 boutons là, je vous laisserai le plaisir d'aller bidouiller pour essayer de comprendre par vous-même ce que c'est. C'est pas la peine que je vous embrouille plus avec tout ça. Ça, c'est pour la partie supérieure du step séquenceur. On voit ici sur le côté qu'on a d'autres petits trucs. Ici, on a des diodes vertes qu'on peut allumer ou éteindre. La diode verte, donc ça se lit en ligne, hein, la diode et bouton, sont assignés au kick. Si je désactive la diode, et que je mets par exemple un son de kick, on l'entend pas. Si je l'active, on l'entend. C'est simplement pour activer ou désactiver un instrument. Pas plus. Ici, on a la panoramique. Donc, plus c'est sur la gauche, plus c'est sur la gauche que vous entendrez le kick. Exemple.
là je recentre, et là je repars à droite. Tout simplement. Ça c'est la panoramique, c'est pas ce qu'on utilise le plus, mais c'est bon à savoir. Et ici, c'est le volume de, du kick, tout simplement, hein, que vous allez avoir. Voilà, ça c'est pour vous dégrossir un peu à quoi servent les boutons ici. Sinon, pour le step séquenceur, pour l'instant, ça suffit, j'en dirai pas beaucoup plus. Pour l'heure, on aura largement le temps d'approfondir ça plus tard.